Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement de votre présence ce soir à cette réunion publique. Je remercie en particulier Karine Daniel, sénatrice, ainsi que les représentants des collectivités, donc départements et communautés de communes d'Erdre-et-Gèvres. Par votre présence ce soir, vous nous témoignez votre intérêt, votre soutien et plus encore l'opportunité réelle de travailler ensemble pour construire un autre avenir pour notre commune, pour la commune de Trélières. Cet avenir, il va se décider le 2 mars pour le premier tour et le 9 mars pour le second tour. Votre voix compte et il est essentiel que chacun participe à ces élections pour faire entendre ses valeurs, ses idées, ses choix. La réunion publique est, vous le savez, un temps fort de la campagne électorale. C'est un moment privilégié pour présenter le programme, pour présenter une équipe et surtout pour faire cohésion autour d'un projet territorial pour Trélières. Ce soir, vous l'avez compris, on ne va pas déroger à la règle. Nous souhaitons que cette réunion soit à l'image de l'esprit qui a animé notre campagne, l'esprit qui anime notre équipe Trélières Ensemble, à savoir une équipe collégiale, citoyenne, participative. Le projet qui va vous être présenté ce soir, je tiens à le préciser, n'a pas été pensé et écrit par une seule personne ou par une petite équipe. C'est bien au contraire le résultat du travail et de l'engagement de toute une équipe qui se trouve derrière moi, qui repose à la fois sur les expertises d'usage que chacun tire de son expérience de vie sur la commune, mais également des compétences métiers que chacun propose de mettre au service de l'intérêt général. L'équipe de Trélières Ensemble, ce sont 35 hommes et femmes qui vont se présenter à vous ce soir et vous présenter nos propositions. J'ouvre le bal. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soumaya Bahirae et j'habite au Bois-Guiton. Alors cette réunion ce soir, elle va se dérouler en 2 temps. Un premier temps de présentation du programme par l'équipe, une présentation donc à plusieurs voix, par des colistiers qui sont engagés, motivés et prêts à s'investir pour porter les dossiers de la commune. Un second temps où on vous donnera le micro pour que vous puissiez poser vos questions, pour nous demander des précisions, voire nous interpeller, mais aussi exprimer vos préoccupations et votre ressenti. Nous terminerons comme il se doit par un moment convivial autour d'un verre de l'amitié et ce sera l'occasion, je pense, de pouvoir poursuivre nos échanges dans une autre ambiance. Avant de passer la parole à mes colistiers, je sais qu'ils sont impatients ce soir de vous présenter le détail de notre programme. Je tenais juste à rappeler quelques règles de bonne conduite à nous appliquer à tous, moi y compris, pour que cette réunion se déroule au mieux pour tous. La première, c'est évidemment de faire preuve d'une écoute active. La deuxième règle, c'est de respecter les opinions des personnes qui prendront la parole et d'éviter de les interrompre, même si ce qu'elles expriment ne va pas dans le... voilà, vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et puis surtout, être concis dans vos interventions et synthétique dans vos questions. C'est aussi des règles qu'on va s'appliquer, vous verrez ce soir. Notre modératrice, Caroline, elle veillera à ce que ces règles soient appliquées. Et je pense qu'elle fera preuve de beaucoup de rigueur. Et du coup, je passe le relais à Fabien. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. On m'a confié une tâche ce soir. Donc, je m'appelle Fabien Meneghetti. J'habite au sud de la commune, à côté de Dragon, sur le village, le hameau de la Catlinière. On m'a confié la tâche ce soir de vous présenter quelques éléments de contexte. Éléments de contexte que je prends en charge étant donné que j'ai été élu. J'ai été élu sous l'étiquette Nouvelle Ère, avec la liste Nouvelle Ère. Je me suis engagé en 2020. Donc j'ai pris contact avec l'association Nouvelle Ère à partir de 2018 et je partageais un certain nombre de valeurs portées par cette association, ce qui m'a amené à m'engager dans la campagne municipale de 2020. J'étais plutôt
en fond de liste et au gré des aléas d'un mandat municipal dans l'opposition, j'ai fini par me retrouver élu il y a un petit peu moins de 2 ans, voilà, 1 an et demi. Et donc dans ce contexte, je vais vous faire un rappel sur l'action des 6 élus Nouvelle Ère. Et pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui amené à retourner aux urnes et pourquoi est-ce que vous êtes appelés à retourner aux urnes. Donc l'action des élus Nouvelle Ère sur le mandat qui s'est interrompu au bout de 5 ans est perçue comme négative par l'opinion publique, à juste titre, puisque nos interventions souvent s'opposaient aux propositions de la majorité municipale. Et malheureusement, c'est ce qui s'est vu lorsque nous sommes intervenus en conseil municipal. Je tiens à rappeler ici ce qui ne se voit pas et les actions qui ont pu être réalisées à travers 3-4 exemples précis, puisque le travail qui ne se voit pas, nous avons réalisé un travail dans l'intérêt des Tréliérains et des Tréliéraines avant tout. C'est la raison pour laquelle je me réengage aujourd'hui sous une autre étiquette qui s'appelle Trélières Ensemble. Donc, par exemple, le foyer des jeunes travailleurs. La position actuelle du foyer des jeunes travailleurs n'était pas celle qui était prévue initialement. Les élus ou Nouvelle Ère ont bataillé pour que justement ce foyer se trouve à cet endroit, au cœur de la commune, et non sur un périmètre relégué, vous voyez, à l'extérieur du bourg. Donc ça, c'est un premier exemple. Aujourd'hui, je crois qu'il est bien intégré dans son environnement et les jeunes qui y résident font partie pleinement de la vie locale. Ensuite, un deuxième exemple, plutôt dans le village de la Ménardet, qui concerne la Treille. Alors évidemment, nous ne sommes pas intervenus directement auprès de la municipalité pour que le projet qui est en place à la Treille aboutisse. Ce n'était pas notre rôle. Par contre, nous sommes restés en contact permanent avec le collectif qui s'est monté au niveau de la Treille et nous nous sommes mis en appui des actions de ce collectif pour leur fournir les informations dont ils avaient besoin pour faire valoir leurs idées. Voilà. Ensuite, un sujet qui nous est cher et que vous allez retrouver dans les présentations de ce soir, le sujet des mobilités. Avec l'association Nouvelle Ère, nous sommes très attachés aux mobilités et donc vous savez que c'est un enjeu majeur pour Trélières. Tout le monde qui se déplace constate bien que tous les matins il y a des bouchons, tous les soirs il y a des bouchons. On est sur une banlieue dortoir avec des mouvements pendulaires qui sont liés qui sont liés au déplacement à la fois pour emmener ses enfants à l'école et pour aller travailler. Et c'est une problématique qui nous est très chère. Nous avons en ce sens organisé 3 Vélorussions qui ont contribué à identifier les points noirs, mais aussi les points verts de la commune sur lesquels il était facile de circuler. Et l'association a été reçue par la CCEG. Elle a remis un compte-rendu à la CCEG et les constats qui ont pu être faits à travers ce compte-rendu vont être pris en compte dans les futurs aménagements. Enfin, le Centre communal d'action sociale, qui est composé à la fois d'élus et de personnes de la société civile. Les élus sont intervenus auprès du CCAS, notamment pour protéger les plus fragiles, et donc ils ont pu obtenir un budget. Vous avez vu peut-être sur les enveloppes de baguettes de pain un outil qui s'appelle le violentomètre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Enfin, en tant qu'élu, nous avons défendu, et ça a été repris à plusieurs reprises dans les conseils municipaux, la cantine à 1 €. Parce qu'en fait, il y avait des incohérences au niveau de la mise en place de ce dispositif pour aider les plus fragiles. Et nous nous sommes battus à plusieurs reprises. Quand je dis battus, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, on est quand même intervenu de manière insistante à plusieurs reprises. Pour que les familles qui en ont besoin puissent bénéficier de la cantine à 1 € et que leurs revenus soient effectivement pris en compte. Alors maintenant, pourquoi une démission ? Bon,
Pourquoi une démission? On a entendu, hein, on s'est déplacé dans les communes. On s'est déplacé en porte-à-porte. On est allé au contact des habitants de Trélières. On est allé au contact de nos voisins. On est allé au contact de personnes qu'on connaissait moins aussi. Certains nous ont dit c'est irresponsable, ça a un coût comment il reste 1 an de mandat, c'est n'importe quoi de faire des élections actuellement. C'est un point de vue. Nous, depuis le début du mandat, nous n'avons pas pu exercer notre mandat comme nous l'entendions. En ce sens que nous n'avions pas accès aux informations qui nous permettaient de prendre des décisions justes et éclairées, tout simplement. Donc depuis le début du mandat, nous avons découvert en conseil municipal des délibérations qui auraient dû être présentées dans différentes commissions. Cependant, ces délibérations n'étaient pas traitées, par exemple, en commission auparavant. Avant les conseils municipaux, il y a une commission qui traite de chacune des thématiques et qui émet un avis. Et ensuite, les délibérations sont présentées en conseil municipal et nous n'avions pas accès aux informations qui nous permettaient d'avoir un éclairage juste et de prendre des décisions qui nous paraissaient éclairées. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus à de nombreuses reprises en conseil municipal en indiquant que nous nous abstenions ou que nous votions contre les délibérations qui nous étaient proposées, puisque nous n'avions pas les éléments qui nous permettaient de prendre des décisions objectives et justes pour les Tréliérains. Si nous les avions eues avant, nous aurions pu peut-être préparer avec la majorité des éléments pour faire modifier certaines délibérations qui ne nous auraient pas conduit à nous abstenir ou voter contre. Donc, nous nous sommes retrouvés face à une question de nous démissionnons ou nous continuons. Au gré des différentes démissions subies par la majorité elle-même, la majorité s'est trouvée dans une position où elle n'avait plus suffisamment d'élus pour pouvoir administrer la commune. À partir de ce moment-là, nous nous sommes dit qu'elle n'était peut-être plus légitime pour pouvoir poursuivre ce mandat sans avoir un nombre d'élus suffisant pour le poursuivre. Ça, plus le contexte dans lequel nous nous trouvions avec un manque d'accès aux informations, nous a amené à la démission, parce que ça ne pouvait plus continuer ainsi, parce qu'on considérait que le comportement de la majorité était tout simplement inadmissible, et parce qu'on ne voulait plus assister à cela jusqu'à 2026, tout simplement. Donc voilà les éléments de contexte que nous voulions vous présenter. Aujourd'hui, nous avons, avec quelques-uns de l'ancienne liste, nous avons voulu partir sur un autre projet, un projet plus ouvert, un projet citoyen, un projet qui fasse venir toutes les bonnes volontés, et vous allez pouvoir constater ce soir toutes les bonnes idées qui ont pu émaner de ce projet, et je crois que nous sommes très fiers, en tout cas, de tout ce qui a pu être fait en très peu de temps. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie également de votre présence. Je suis Gwen Boulzenek, j'habite le Haut-Rôti, c'est-à-dire à peu près au centre de la commune depuis 18 ans. Je vais vous parler de nos valeurs. Ce qui apparaît derrière moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu qui nous sommes et comment nous travaillons. Nos valeurs, la gouvernance et la citoyenneté, je vous en parlerai un peu plus tard. C'est un point central de notre proposition pour les municipales de 2025, et cela mérite quelques instants pour illustrer ce que l'on fait déjà et ce que l'on propose. Les mobilités, le bio local, l'écologie, le travail avec les associations, la culture, tout cela va être détaillé tout de suite après moi. Donc je n'y reviens pas pour l'instant. L'action sociale et la solidarité, je souhaite vous en parler maintenant. Ce sont deux marqueurs qui comptent à nos yeux. Être solidaire, pour nous, c'est primordial. Il s'agit de faire société, de faire mieux société. Et cela passe par des décisions et pas simplement par des mots.
En tant qu'ancien membre du CCAS, du Centre communal d'action sociale, je souhaite insister sur la situation particulière de Trélières. Trélières est une commune un peu paradoxale. Un niveau de revenu moyen supérieur à la moyenne de la CCEG, des Tréliérains aisés, qui masquent, avec plein de guillemets, c'est juste pour comprendre, qui masquent la situation de Tréliérains plus en difficulté. Des personnes seules, des familles monoparentales, des personnes au chômage, des travailleurs salariés qui s'en sortent à peine avec leur salaire, des gens qui voudraient continuer à vivre ici, mais pour qui, chaque jour, cela devient de plus en plus difficile. Ces personnes sont nombreuses, ce sont des Tréliérains, ce sont des Tréliéraines. Cela nécessite une action sociale forte et une plus grande solidarité. Nous renforcerons donc la place du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Cet outil doit être mieux connu et rendu plus accessible. Il s'agira de faciliter également l'accès au logement, l'accueil des jeunes et des seniors. On pourra revenir plus tard sur la question du logement, il y a beaucoup de choses à dire. Nous réfléchissons également aux démarches de territoire zéro chômeur. C'est de notre responsabilité en raison de nos valeurs. Quand bien même un territoire zéro chômeur ne peut pas s'instaurer en 12 mois. Mais cette question des 12 mois va y revenir également. Autre sujet de solidarité, les villages. Alors bien évidemment, je vais vous parler des villages, je n'oublie pas qu'on a un centre-ville. Ce n'est pas parce que je vous parle des villages que je ne parle que des villages. Mais je souhaite en parler un peu quand même. Les villages et les habitants des villages nous semblent aussi mériter plus d'attention qu'actuellement. Le sentiment d'être oubliés, d'être les oubliés de la commune, nous est revenu aux oreilles pendant les porte-à-porte. Pas même écoutés quand une réunion est organisée, soi-disant pour eux-mêmes. C'est arrivé notamment du côté de Dragon. La sécurité à pied, à vélo, les liaisons entre les villages, pour accéder aux cars scolaires aussi, ou pour aller à Aragon, dans le centre-ville. Les aménagements sont nécessaires, notamment des routes, mais également des bas-côtés, et pas uniquement pour les enfants, pour les scolaires. L'accessibilité aux bâtiments est une première nécessité, aux services également. La prise en compte des habitants des villages dans leur quotidien est une nécessité, pour faire bref. Il y a des demandes précises qui sont remontées assez régulièrement, et jusqu'ici, pas beaucoup de réponses, ou alors ce sera pour plus tard, et toujours pour plus tard. Une illustration du traitement réservé aux villages est assez récente, et elle nous a choqués. La récente hypothèse d'envoyer les enfants du sud de la commune vers un autre collège public, celui de la Chapelle-sur-Erdre, n'était pas une idée du département, quand bien même on aurait habillé le département de cette décision. Ce n'était pas une idée du département, c'était une idée de la majorité des élus de Trélières, de la majorité actuelle. Nous en avons la preuve. Donc il ne s'agit pas de reporter des fautes sur d'autres lorsqu'on les porte soi-même. L'ouverture et la coopération sont aussi... non, je termine par une petite chose, pardon. Nous allons donc revenir vers les villages, une fois que nous serons élus, afin d'aller prendre les questions là où elles sont, d'envisager des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on rase gratis, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, ça ne veut pas dire que tout est faisable, et ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas contradictoires entre elles. Des habitants peuvent vouloir une chose et d'autres une autre chose. Il y aura des arbitrages, c'est évident, ça va de soi. Mais sans aller voir les habitants, on ne peut pas savoir ce qui est demandé, ce qui est attendu. Nous irons vous voir. Nous viendrons et nous ferons un inventaire détaillé de la situation en lien avec vous. Parce que, comme le disent souvent les sociologues, les experts du territoire sont bien les habitants, et pas les élus. L'ouverture et la coopération sont également des sujets majeurs pour nous. Cette question-là, nous allons la traiter de la façon suivante. L'alliance des communes au sein de la CCEG doit être renforcée. Les communes aujourd'hui sont 12, nous sommes l'une des 12, nous sommes la plus grosse des 12. Et nous ne sommes pas suffisamment présents. Ce travail collectif n'est pas suffisamment sincère et engagé. La CCEG doit être renforcée, elle est déjà composée d'agents qui sont très compétents, éminemment compétents. Pour nous, il s'agit de travailler au renforcement de cette CCEG par une participation plus active au sein des instances. C'est l'un de nos choix. Nous voulons valoriser le travail du Conseil de développement, qui est une instance riche et d'une très grande qualité. Le Conseil de développement, encore une fois, ce sont des gens qui sont non élus et qui s'impliquent bénévolement pour travailler à des questions et réfléchir et proposer des solutions. Elles sont retenues ou pas retenues, mais en l'occurrence, il y a une sorte de volonté de faire de la part de gens qui sont non élus et qui s'impliquent. Il faut le souligner. Nous souhaitons valoriser ce travail et ces réflexions sont concrètes et ces propositions sont innovantes. L'Alliance des territoires, ce n'est pas un gros mot.
Le travail avec les autres communautés de communes limitrophes, Blain, Nozay, est un travail qu'on doit faire, mais avec les communes limitrophes aussi, quand bien même elles sont en dehors de la CCEG. Travailler avec des gens qui sont juste à côté de chez nous, ça a juste du sens, c'est du bon sens. Donc en l'occurrence, nous travaillerons avec des partenaires comme le conseil départemental, nous travaillerons avec des bailleurs sociaux, nous travaillerons avec la métropole. Nous n'intégrerons pas la métropole, nous travaillerons avec la métropole, que les choses soient bien entendues. Nous travaillerons bien évidemment avec les députés et les sénateurs, dont Madame Daniel. Nous nous efforcerons de solliciter les députés sur nos questions qui dépassent très largement les compétences communales. Nous travaillerons donc à un renforcement de Trélières dans une CCEG plus forte. Voilà ce que nous allons faire. En quelques mots, les valeurs sur lesquelles je souhaitais insister ce soir, sachant qu'il y en a plein d'autres, et que je laisse le soin maintenant à mes collègues, à mes colistiers, de décliner ces valeurs, et toutes celles que je n'ai pas évoquées, au travers des présentations qu'ils vont nous faire. Je vous remercie. Merci Gwen. Donc moi c'est Caroline Lefranchet-de-Maille et je suis dans le village de Garambeau. Et je suis celle qui va essayer de fluidifier la prise de parole ce soir entre mes différents camarades qui vont présenter le programme. Et puis, je suis toute nouvelle dans cet engagement citoyen. Donc je suis émue ce soir d'être là. Certains savent quel chemin j'ai dû faire pour m'engager. Et dans ce groupe, avec lequel on a déjà commencé à créer de forts liens, je pense que je vais être un peu le poil à gratter et la personne qui va rappeler les règles de l'intelligence collective et de la gouvernance partagée. J'espère que je ne serai pas la seule. Je pense pas. Donc on va commencer à vous présenter la mobilité avec Claire et son équipe qui va se présenter. Donc, je suis Claire, j'habite à Lannoy-Violin et je passe la parole à mes autres camarades en charge de la mobilité. Donc, je suis Jean-François Chiffolo, je suis du Bourg. Et moi, c'est Damien Delaunay et j'habite à la Rincey. Alors, qu'est-ce que c'est la mobilité ? Alors, la mobilité, c'est effectivement, et on a commencé à y travailler, c'est faciliter, simplifier les déplacements des tréliérins dans la commune, mais aussi vers l'extérieur. On a fait le constat, et vous l'avez sûrement fait comme nous, que la voiture seule à Trélières reste le premier mode de déplacement, que la part du covoiturage et des mobilités douces reste minime. Et donc voilà, au sein de notre liste, on a à cœur de développer les alternatives à la voiture seule. Avec effectivement une première phase d'expérimentation en 2025-2026 et puis à partir de mars 2026, à partir voilà, des nouvelles élections, la réalisation de ces projets à partir du moment où les expérimentations auront été éprouvées. Donc voilà, il y a différents sujets qui nous tiennent à cœur, relier les villages. Voilà, on a le souhait de travailler, donc Gwen en a parlé un petit peu, hein, avec l'ensemble de nos partenaires, la région, la CCEG, voilà, pour améliorer les transports en commun. On parle souvent du car 300 qui ne dessert pas suffisamment les hameaux, donc voilà, avec un système d'arrêt sur demande. Mais il y a aussi vraiment un potentiel en termes de lien entre les villages qui est celui à Trélières de chemins ruraux qui pourraient accueillir des vélos, des trottinettes, des poussettes, des marcheurs à moindre frais voilà, si on propose des revêtements adaptés sur ces chemins qui existent déjà, on incitera d'autres modes de déplacement que uniquement celui de la voiture individuelle qui n'est pas tenable à l'avenir. Un autre sujet, se connecter à l'extérieur. Donc développer, apaiser les liens avec l'extérieur, avec nos différents partenaires qui sont le conseil départemental, Nantes Métropole, la CCEG. On est amené effectivement, nous, Tréliérins, à passer à travers la commune, mais on est aussi de nombreux habitants des communes limitrophes à participer aussi de cette circulation qui peut être dense aux heures de pointe.
Voilà, plus d'aires de covoiturage aménagées, des transports en commun efficaces, et puis un lien, une navette en lien avec la gare de tram-train de la Chabelle-sur-Erdre, et nos relations sont bonnes avec cette commune, et on compte pouvoir développer nos discussions en la matière. Plus d'accroche vélo aussi à des endroits stratégiques devant les écoles en particulier, où des fois ça fait défaut. Un autre sujet, fluidifier le bourg, apaiser la circulation. On a parlé effectivement des heures de pointe, travailler sur le schéma de circulation du bourg, et puis aussi dans nos discussions, c'est pouvoir améliorer la signalétique pour identifier les parkings aux entrées de bourg, mais aussi expliquer les distances, le temps à parcourir, pour montrer que ce n'est pas insurmontable de garer sa voiture à l'entrée du bourg et de se déplacer dans le bourg à pied. Voilà, dernier sujet, sécurité partout et pour tous. On sait que pour développer les mobilités douces, le vélo, la marche, la trottinette, etc., l'accès aux cars scolaires, aux transports en commun, il faut des aménagements qui soient sécurisés. Et c'est essentiel pour pouvoir faire évoluer nos modes de déplacement. Voilà le fruit de notre travail. Merci Claire. Et je vais passer maintenant la parole au groupe qui s'intéresse aux associations sur Trélières, avec Lionel. Je te laisse te présenter ainsi que tes camarades. Bonsoir à tous, Lionel Cadreau, et j'habite sur le quartier de la Levée des Dons. Bonsoir, Michael Guivarch, La Rincée. Bonsoir, Alicia Le Breton à La Rincée. Bonsoir, Bertrand Pinel, La Noë des Tremps. Et Luciana Savary fait également partie de la sous-commission avec laquelle on a travaillé. Donc elle habite le bourg. Et c'est à 5, mais également avec l'énergie de toute l'équipe qu'on a engagé des réflexions sur le rôle et l'importance des associations pour la commune. On a une ambition qui est assez simple. Notre ambition pour les associations de Trélières, c'est d'abord améliorer les échanges entre les associations. Parce qu'on a constaté, on a maillé le terrain, on a rencontré des membres d'associations, on a constaté qu'il y avait trop peu d'échanges, ou en tout cas pas assez d'échanges qualitatifs entre associations. Ça, c'était une première remontée de terrain. Améliorer également les échanges entre les associations et la municipalité, entre les services, entre les élus, toujours pour favoriser le développement des associations sur la commune, parce que les associations dans une commune, c'est la vie. C'est la vie d'une commune et c'est ce qui rend la commune attractive et dynamique. Donc on a, pour cette première étape d'1 an, on a travaillé sur un plan d'action assez simple, concret, réalisable à court terme. Nous souhaitons d'abord mettre en place un outil en ligne, mais pas qu'en ligne, parce qu'il faut aussi continuer à avoir ce lien avec les équipes de la mairie pour visualiser et réserver les salles municipales. Je pense qu'il y a beaucoup de membres d'associations ici dans la salle. C'est un vrai sujet. Comment on gère, comment on optimise la réservation des salles municipales pour contenter le plus grand nombre d'associations. Pareil sur le matériel des associations, notamment sportives, mais pas que, les associations culturelles, avec cette belle salle pour lesquelles on a des beaux projets. Visualiser et déclarer aussi les événements pour les associations. Donc, mettre en avant les actions qui sont faites et portées par les associations pour leur donner de l'énergie. Parce que là encore, si on accompagne le travail de communication des associations, les associations seront plus dynamiques, seront plus visibles et seront plus pertinentes pour les Tréliérains. Et enfin, les accompagner dans la réalisation des démarches qui peut être parfois un peu complexes, notamment pour les associations qui se lancent. Il y a des bonnes initiatives, il y a des porteurs de projets et il faut les aider dans les démarches administratives, notamment avec la préparation des conventions. Et donc, d'une manière plus globale, nous avons souhaité réfléchir et à réaliser une gouvernance associative commune. Pour cela, nous voulons créer une maison des associations qui regroupera l'ensemble des associations de la commune et qui associera la réflexion et les travaux avec les équipes de la mairie. Ça, c'est extrêmement important. Ça permettra notamment, mais pas que, de rendre plus transparentes les subventions exceptionnelles. Le fonctionnement des subventions ne sera pas modifié. Ce qu'on veut, ça c'est une valeur qui est partagée, c'est plus de transparence sur l'attribution des subventions exceptionnelles.
Et donc pour nous, c'était important de pouvoir construire un lieu, mais pas qu'un lieu, aussi une instance pour permettre aux associations de se retrouver et de partager de l'information. Conjointement avec les associations, parce que c'est vraiment une démarche participative, qui est aussi un autre marqueur de notre liste, nous allons mettre en place une étude de faisabilité et de priorisation pour avoir un état des lieux et être en mesure de proposer un programme pluriannuel de rénovation des salles. Pas que les salles sportives, pas que les salles culturelles, mais d'avoir une vision globale pour dire, OK, comment on projette sur les mois à venir, sur les années à venir, l'amélioration des infrastructures municipales. Bien évidemment, l'ensemble de ces actions seront faites en concertation totale et la plus transparente possible avec les associations, puisque, encore une fois, je le répète, la transparence est un facteur clé dans notre projet municipal. Merci à tous. Merci Lionel. Et maintenant, je me tourne vers Alain pour justement les actions culturelles. Donc, je suis Alain Blanchard. J'habite au Verger depuis 1984. Et Florent Pellet, j'habite à Virlou. Et la technique? Jérôme Lemasson, j'habite à la Frosnière. Et donc, il me manque Sylvie Arion, qui habite aussi le Verger, et Véronique Julien, qui répète pour la cavale ce soir. Et à cause de nous, ils n'ont pas cette salle. On vient de parler des associations. On voulait mettre un coup de projecteur sur la culture à Trélières, parce qu'on parle plutôt des associations sportives avec les résultats, ce qui est normal, et les associations culturelles à Trélières et la culture en général méritent d'être reconnues et d'être mieux considérées. Alors nous nous engageons, comme on l'a dit, à faire un état des lieux, mais précis sur les équipements culturels, leur utilisation, que sont la salle Simone de Beauvoir, la médiathèque, le théâtre de verdure, etc. Et pour cela, nous allons d'une part impliquer les associations dans notre réflexion et d'autre part regarder avec chacune d'elles, chacune des associations culturelles, leurs besoins propres, sachant que ces besoins sont très différents d'une association à l'autre en fonction de ce qu'elles font, de ce que cela nécessite comme locaux, mais aussi comme lieu et surface de stockage. Chaque association a vraiment ses particularités, donc on sera à l'écoute de chacune d'entre elles. Alors, il est clair par ailleurs que pour tout le monde que la salle Simone de Beauvoir, qui est une jolie salle, nécessite rapidement de meilleures conditions d'accueil, et pas seulement pour le programme culturel de la commune. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous ferons sans attendre. Par ailleurs, la demande est forte et tout à fait légitime que toutes les actions culturelles, dont les spectacles, fassent partie intégrante de la programmation communale officielle. Et ça, nous le ferons dès la rentrée. Enfin, toutes les initiatives permettant aux associations culturelles tréliéraines, connues ou moins connues, de conduire des projets en commun à l'intention des tréliéraines et tréliérains seront soutenues. À l'exemple du festival Culture aux Gèvres, dont l'association du même nom regroupe quasiment toutes les actions culturelles de Trélières et qui va proposer à tous les Tréliérains et leurs familles, le 23 août prochain, dans le parc du Château, un grand festival avec musique, théâtre, film et astronomie, donc dans le parc du Château. Et là, c'est vraiment les associations culturelles de Trélières au service des Tréliérains avec une programmation pour les Tréliérains. Donc c'est vraiment ce que l'on veut soutenir et développer pour que les associations culturelles de Trélières puissent se regrouper, avoir de nouveaux projets et se sentir reconnus sur la commune. Merci Alain. Je propose maintenant à l'équipe enfance, jeunesse, éducation avec Erwan qui va présenter le programme. Donc moi c'est Erwan Leclerenec, je suis à Trélières depuis 10 ans et j'habite entre le bourg et Virlou, à la frontière. Estelle Rousseau, j'habite au Pigeon Blanc. Janine Remoué, moi j'habite dans le bourg. Et puis moi, je me suis présenté tout à l'heure. Donc moi je vais revenir sur certains points du programme aussi sur l'enfance, la jeunesse et l'éducation, notamment s'adapter aux besoins d'accueil des familles.
pour les tout petits. En fait, on a une évolution entre 2015 et 2021 de 10% des enfants de 0 à 14 ans. Et si on souhaite que la commune garde ce rythme de croissance, il faut nécessairement qu'on s'adapte. Ça signifie adapter le nombre de places en crèche, mais aussi de suivre l'évolution des effectifs scolaires par le biais des constructions, mais on parlera du logement plus tard. Aujourd'hui, on a 1321 élèves en primaire et tout autant sur les 2 collèges, mais avec des cohortes plus faibles sur les futurs niveaux. Donc il faudra vraiment être vigilant là-dessus. On a un deuxième point sur la végétalisation des cours d'école. Donc ça apporte de nombreux avantages. La qualité de l'air, l'ombrage protecteur en période estivale, le rafraîchissement de l'air aussi, le stockage du CO2, enfin, j'en passe. On a l'exemple de Nantes qui le fait, on a aussi le département qui le fait dans ses collèges. Mais ça se fait avec la concertation de tout le monde. Il s'agit en effet d'associer les différentes parties, de faire les enfants, les parents d'élèves, les enseignants et les différents services de la collectivité. Ensuite, on voudrait aussi auditer la tarification parce que la cantine à 1 €, c'est passé, c'est chouette. L'accès à la restauration scolaire sans frein financier pour les familles, c'est un enjeu essentiel pour la santé, la continuité éducative sur le temps du midi et la réussite scolaire des jeunes. On est d'accord que pour un certain nombre d'enfants, le repas de l'école est le seul repas complet, varié et équilibré de la journée. Mais à quel prix pour les familles? Quelles sont réellement les nécessités de faire augmenter le prix de la cantine jusqu'à 7,48 €? Enfin, concernant les transports scolaires, on voudrait permettre aux collégiens de prendre le car à 16 h et aussi permettre aux écoliers de le prendre à 17 h avec leurs frères et leurs sœurs du collège. Voilà. Merci Erwan. Il y a le groupe qui va présenter l'économie locale et le service à la personne avec Elsa qui va vous présenter le programme. Donc, je m'appelle Elsa Morancy, j'habite le Bourg. Bonjour, je m'appelle Frédéric Gadiot et je suis du côté de la Malandrée. On a Gwen également dans notre groupe et c'est de vous qui est absent ce soir. Donc la question du commerce local et des services à la personne a été abordée lors de notre conférence débat dont le témoin était notre député Fabrice Roussel. C'est un sujet qui nous concerne tous. Maintenir, soutenir et développer le commerce dans le bourg et à la Ménardet, c'est vouloir une ville dynamique dans laquelle il fait bon vivre. C'est aussi favoriser l'emploi dans le centre, ce qui permet une animation en journée et une activité de restauration plus dynamique. C'est tisser du lien social en amenant les gens à se rencontrer dans et autour des commerces, en créant des événements associant commerçants et habitants. Pour cela, nous nous appuierons sur les commerçants, leurs associations, et nous nous engagerons également avec les outils dont peut disposer une commune pour agir directement pour cela. Il s'agira notamment de favoriser le maintien et l'implantation de commerces du quotidien. C'est aussi la question des services à la personne, qui est une question pleinement d'actualité et Trélière n'échappe pas à la problématique du manque de médecins. Trélière Ensemble veut tout faire pour rendre notre commune plus attractive auprès des professionnels de santé et favoriser l'installation de nouveaux praticiens. Vos attentes en matière de santé demandent un accompagnement de la commune pour l'installation des professionnels qui sera travaillé avec eux. C'est tout ce travail que nous voulons enclencher avec vous en renforçant les liens avec la CCEG pour ce mandat d'1 an, mais aussi dans une perspective de 2026. Merci Elsa. Et maintenant, pour parler des finances. C'est bon, vous m'entendez ? Notre commune de près de 11 000 habitants mérite une gestion rigoureuse, transparente et tournée vers l'avenir.
Aujourd'hui, nous devons faire face à des défis et des enjeux budgétaires, mais aussi à une exigence croissante de clarté et de participation citoyenne. C'est pourquoi la première action concernant les finances sera de réaliser un audit financier complet de la commune avec un organisme indépendant. À l'issue des élections, cet audit sera effectué, dont on devrait avoir un retour de l'organisme au plus tard en août-septembre 2025 à peu près. Cet audit nous donnera une vision précise de l'état de nos finances et nous permettra de prendre des décisions éclairées pour 2025 et 2026, tout simplement parce que gérer une ville, c'est d'abord bien connaître ses moyens et ses contraintes. L'audit sera partagé et expliqué bien évidemment aux habitants de Trélières. Cependant, il ne suffit pas de connaître, il faut agir avec responsabilité et transparence. Et c'est là que notre engagement prend tout son sens. Merci Marie-France. Une gestion des finances, clairement, c'est une gestion transparente des finances publiques et accessible et partagée avec l'ensemble des élus. Bon, ça, c'est effectivement un engagement fort de Trélières Ensemble. Donc, nous proposerons forcément d'associer le ou les groupes minoritaires au conseil municipal aux décisions budgétaires. Pourquoi ? Parce qu'une bonne gestion, forcément, ce n'est pas une affaire de conviction partisane, c'est également une responsabilité commune et collective. Donc chaque euro dépensé devra forcément être justifié, chaque projet financier être compris par toutes et tous. Nous mettrons forcément en place une communication claire sur l'utilisation des fonds publics, nous encouragerons la participation aux citoyens et aux instances consultatives, également un engagement fort de Trélières Ensemble. Mais une gestion efficace repose aussi sur une collaboration dynamique avec les services de la commune. Depuis 2020, comme vous le savez, il y a un renouvellement important des agents municipaux. Ce que l'on souhaite à Trélières Ensemble, c'est retrouver du dialogue avec ces agents-là. Aujourd'hui, c'est les compétences, c'est également aussi des expertises et l'ensemble de ce combo fait aujourd'hui le bon fonctionnement de notre commune. Nous serons attentifs auprès des agents de la commune. Donc c'est aussi leur faire confiance, mais pour ça, c'est donner un cap, donner aussi des orientations claires. Nous construirons ensemble un projet municipal donc renouvelé, porteur de sens et adapté aux réalités de terrain. Notre engagement est finalement très simple, c'est une commune bien gérée où les finances sont entre de bonnes mains, où chaque habitant sait où son argent est utilisé et notamment à bon escient. Enfin, Trélières Ensemble, c'est forcément l'engagement d'une gestion du bien commun en toute transparence et donc empreint d'exemplarité. Merci. Merci Grégory. Maintenant, je passe le micro qui fonctionne à Olivier pour parler avec son équipe de logement et de cadre de vie. Bonsoir, Olivier Gautron, j'habite à La Leuf, pas loin de la Barnay. Bonsoir, Marie-Christine Grousson, j'habite Le Bourg. Bonsoir à tous, je suis Vincent Coisy et je suis de la Ménardet. Et il y a également Elena Boyer qui nous accompagne normalement, mais qui est en répétition ce soir avec la cavale. Donc le diagnostic du logement produit par la CCEG fin 2023 a fait ressortir un cruel manque de diversité d'habitat sur le territoire. Il est composé par une écrasante majorité de grands logements. Il en a découlé un nouveau programme de l'habitat qui a été arrêté par l'ensemble des communes de la CCEG à la fin de l'année 2024, que nous souhaitons mettre en application avec enthousiasme parce qu'il est ambitieux et qu'il prend en compte les problématiques réelles actuelles. Il s'avère donc nécessaire, notamment pour notre commune. Il faut donc diversifier les types de logements parce que Trélières, c'est une commune où on veut venir s'installer. Mais c'est aussi une commune où on ne peut pas rester aux différentes étapes d'une vie. Il n'existe pas de biens sur le marché, par exemple, pour un jeune qui veut prendre son indépendance, ou pour une personne âgée pour qui la maison est devenue trop grande aujourd'hui, ou après la séparation d'un couple, au milieu de l'année scolaire, ou encore pour une aide à domicile qui voudrait se rapprocher de son lieu de travail. Cela veut bien sûr dire qu'il faut produire de nouveaux logements, mais alors il faut maîtriser cette production. C'est pour ça qu'avec vous, nous serons attentifs à ce que ce développement se fasse dans le respect et la préservation de nos terres et de nos paysages ruraux, de l'esprit des villages que nous habitons et des paysages naturels qui nous entourent. Fort de toutes nos expériences professionnelles dans la construction, nous saurons négocier avec les aménageurs et les promoteurs pour les orienter vers des projets qui prennent en compte l'intérêt de Trélières, le vôtre. Par exemple, en ville, nous veillerons à ce que des jardins partagés soient intégrés au projet d'habitat collectif.
Pour décider du développement, comme je viens de l'expliquer, il faut s'impliquer et suivre le marché foncier sur Trélières, car c'est là que la commune a une réelle capacité d'agir. En utilisant les outils juridiques de l'urbanisme qui existent, que nous connaissons et que nous maîtrisons. Nous poursuivrons et améliorerons les collaborations déjà engagées avec les partenaires publics, tels que l'EPF, l'établissement public foncier, pour le portage financier des terrains, comme ils le font déjà à Grandchamp-des-Fontaines, par exemple. Nous mettrons également ces outils à profit pour améliorer notre quotidien, notre cadre de vie commun, en créant et en imaginant avec vous des lieux conviviaux, accessibles à tous, ou encore des aires de jeu dans les villages, pour se rencontrer, se retrouver, partager de beaux moments. Avec votre soutien aujourd'hui, et avec vous demain, nous pouvons prendre le chemin pour faire de Trélières un lieu pour vivre mieux ensemble, en alliant aménagement durable et maîtrisé, bien-être et écoute des habitants, et logement raisonnable et inclusif. Merci. Merci Olivier. Et pour terminer sur le programme, je vais vous proposer d'accueillir Marie-Anne, qui va nous parler donc du volet environnement avec une équipe rapprochée. Marianne Morillon de la Ménardée. Sur ton menton. Marianne Morillon de la Ménardée. Dominique Richard, j'habite à la Rincée. Et Laurent Brière, j'habite à Garambeau. Et moi, je fais partie aussi de ce groupe sur l'environnement. Donc Caroline de Garambeau. Ça marche. Oui. Je vais aborder le thème de l'environnement. Donc c'est un vaste sujet qui concerne beaucoup de domaines. Tu peux mettre ton contre-manteau. De manière directe et indirecte. Une liste à la Prévert permet de mesurer tout ce qui se fait dans une commune. L'isolation des bâtiments, les espaces verts, la végétalisation de nos écoles, l'agriculture, ce qu'on met dans nos assiettes, l'eau qu'on boit, la gestion des déchets qu'on produit, l'air qu'on respire. Tous les domaines de notre vie sont concernés par l'environnement. Et la commune peut agir mieux et plus qu'aujourd'hui. Notre projet consiste à mettre la protection de notre environnement au sein de nos actions et nos décisions. Car il intervient dans la problématique de l'habitat, des déplacements, de l'alimentation, de l'emploi, des écoles, du sport, et cette liste n'est pas exhaustive. Nous traiterons l'environnement comme l'une des clés d'action de chaque délégation, comme on a pu le voir déjà de beaucoup de choses. Nous traiterons l'environnement. En effet, par les achats et les marchés passés par la commune, nous intégrerons mieux cette dimension et inscrirons cela dans les appels d'offres et les cahiers des charges. Pour compléter l'action de la CCEG, nous proposons la création d'un référent communal sur le compostage. Il fera le lien avec la CCEG et travaillera dans la continuité et le temps long sur l'information des habitants, par exemple la mise en place et la bonne marche des composteurs dans les logements collectifs. Nous engagerons une étude de faisabilité pour une centrale à biomasse de production d'énergie qui pourrait être liée à certains bâtiments publics. Les choses sont techniques. Les agents de la commune et la CCEG sont très compétents, comme l'a dit Gwen, et seront sollicités par cela. Concernant l'eau et son usage, nous souhaitons étudier l'idée d'utiliser les eaux grises ou les eaux non potables pour l'arrosage des espaces verts. De la même manière, il nous paraît important de lutter contre les incivilités aux abords des points de collecte et sur les sites récurrents des dépôts sauvages. Les citoyens de Trélières, c'est aussi nos enfants. Et en lien avec les écoles, nous agirons pour sensibiliser les enfants de manière ludique en sémant de petites graines pour leur insuffler une sensibilisation à l'environnement. C'est en tissant des ponts entre les écoles, les associations et les services de la mairie que nous mettrons en place des actions pérennes et bénéfiques à tous les citoyens. L'environnement concerne toutes et tous. C'est pourquoi, avec Trélières Ensemble, nous agirons au quotidien pour faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre pour chaque Tréliérain et chaque Tréliéraine. Merci Marianne. Alors ça fait pas mal d'informations et c'est là que vous intervenez puisque... Ah, j'ai voulu aller trop vite. J'ai brûlé une étape. Donc je te passe le micro. Oui, un petit mot de synthèse. Parce que bien évidemment,
comme vous l'avez vu, essayer de faire rentrer 40 minutes, enfin dans 40 minutes, pardon, je vais y arriver, ce qu'on a pu essayer de penser et de proposer pour Trélières pour l'année qui vient et les années qui seront derrière, c'est forcément un exercice un peu compliqué et frustrant. Donc, nous avons présenté ce programme, c'est un an de programme et ce n'est pas pour 6 ans de mandat. Vous avez bien compris la nuance, on revote donc forcément en mars 2026, quoi qu'il arrive en mars 2025. Ce sont donc les fondations pour 6 années à venir que nous proposons en 2025. C'est ça l'exercice. Ce qu'on a voulu faire, c'est changer de façon de faire, changer de cap, changer de méthode. Tout de suite. Ce mandat ne pouvant durer qu'1 an, nous n'avons pas décidé de faire un programme complet pour 6 ans. Ça nous a semblé d'abord inadapté, et puis ensuite, pas tout à fait honnête, pour être clair. Proposer un projet et non un programme nous a semblé ce qu'il fallait faire. Et donc, nous avons présenté un projet. Il s'agit de mettre la commune sur un nouveau cap, celui d'une démarche participative, on en a parlé. Alors oui, les 2 autres listes le disent également. Participatif, le mot est sur toutes les lèvres. Nous, on a commencé à le démontrer. Alors bien évidemment, on a juste commencé. Ça va de soi. Nous avons commencé par nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. La montagne, la commune de la Montagne, la commune de Plessé, la commune de Monnières, la commune de Bouvron, pour ne citer que les plus proches, et n'en choisir que quelques-unes. 2 de ces communes sont venues témoigner de ce qu'elles font chaque jour. Ces communes placent leurs concitoyens en position de réfléchir, de statuer, d'engager les communes sur leurs choix. Vous pouvez aller regarder les vidéos de nos conférences débats, elles sont toujours en ligne. Sur notre programme, il y a des QR codes. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ces 4 conférences débats, et notamment celle sur la gouvernance. C'est toujours accessible et vous verrez qu'on y apprend plein de choses. Nous, en tout cas, on a appris plein de choses. Ensuite, l'une de ces communes nous a accompagnés pour construire la désignation de notre tête de liste, sans que personne ne soit candidat. Ça peut paraître curieux, hein. Au départ, ça nous a paru assez curieux. Et on l'a fait. Au bout d'un processus de 3h30, les 35 personnes qui sont là, enfin il en manque quelques-unes et on a dit pourquoi, les 35 personnes membres de notre liste ont produit une désignation par consentement. J'ai été désigné tête de liste par les personnes qui sont là. Je ne me suis pas auto-désigné tête de liste. Ce n'est pas l'exercice. Ce n'est pas la façon de faire, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Personne ne s'est imposé. C'est donc un processus qui a été fondateur et que nous continuons à travailler à chaque moment. Ça s'appelle le consentement. Je pense qu'on y reviendra. La gouvernance, c'est aussi quelque chose qui nous caractérise. On vous l'a dit, vous l'avez compris, mais ça passe notamment par le conseil municipal. Je reviens juste sur un focus du conseil municipal. Le conseil municipal doit se dérouler dans une salle adaptée pour recevoir du public. Aujourd'hui, force est de constater, je suis élu depuis 2019, que ce n'est pas le cas. On ne peut pas recevoir du public dignement à Trélières. Un conseil municipal doit être filmé et diffusé pour qu'on puisse y avoir accès quand on a le temps, quand on souhaite le faire, par morceaux, par séquence. Et nous le ferons. Il doit être donc visionnable à la demande. On peut y revenir aussi quelques années plus tard. Parfois, c'est riche d'enseignements. Des questions des citoyens seront aussi sélectionnées à la fin de chaque conseil municipal. On n'invente rien, il y a des communes qui le font, ça se passe très bien, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et en l'occurrence, ça permet aussi de dire aux gens qu'on ne travaille pas en conclave. La gouvernance, c'est également une équipe aux responsabilités plus réparties, moins monopolisées. On a le droit, selon la loi, sur une commune comme Trélières, à 9 adjoints. Nous, on est parti du principe que c'était peut-être pas utile pour une année d'en avoir 9, qu'on verrait ça peut-être en 2026, la question des 9, mais que pour 2025, il nous paraissait adapté d'en avoir 6 ou 7. Ce n'est pas déterminé encore, c'est encore en cours de travail. Mais 6 ou 7 délégations accompagnées par 2 ou 3 conseillers délégués à chaque fois. Ce qui nous fait une surface de jeu plus conséquente, une capacité à agir plus répartie, moins chargée, moins lourde, mais aussi une capacité à faire corps et à faire équipe. Et demander à la population de s'impliquer, c'est d'abord demander à une équipe de s'impliquer. C'est ça aussi l'idée de départ. Donc il s'agira de répartir les tâches sur 17 ou 18 personnes, d'impliquer plus large, de déléguer vraiment. Nous aurons des maires adjoints et pas des adjoints au maire. La gouvernance, c'est aussi créer des instances de décision constituées de non-élus. Des citoyens volontaires, et comme ce ne sera pas suffisant,
puisqu'on aura des volontaires et qu'il faudra aussi des citoyens qui ne le sont pas, on ira tirer au sort des citoyens. C'est ce que fait la commune de la Montagne, c'est ce que font d'autres communes, en proposant d'intervenir sur des projets pour lesquels nous n'avons pas ni décidé ni réfléchi en amont, pour lesquels on pense qu'il y a un sujet, et pour lesquels les citoyens que nous tirerons au sort, on ira leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Bien évidemment, ils seront libres de refuser, ça va de soi. C'est une évidence. Mais au moins, on aura des citoyens volontaires d'une part et des citoyens tirés au sort par ailleurs. Ils construiront des projets avec un vrai budget, ce sont des vraies instances, et pas des commissions sans pouvoir dénuées de capacité à décider. Ce qui se passe aujourd'hui. Alors oui, dans ce programme pour un an, il n'y a pas tout. Et nous voulons vous parler ce soir également de sujets qui ne pourront pas être traités ce soir et qui vont débuter au cours de l'année, mais qui seront sur du long terme. Je prends 2 exemples. Nous voulons agir pour l'agriculture. C'est d'abord une activité économique, avant toute chose. C'est une activité qui nourrit, qui emploie et qui façonne aussi le paysage, même si son rôle n'est pas celui-là en premier, ça va de soi. On s'y attache à ce paysage, mais ce n'est pas le rôle d'un agriculteur que de le façonner. Il s'agira pour commencer de considérer ce qui est déjà fait par la filière, par les professionnels, mais aussi de regarder de plus près l'action au niveau de la CCEG. Il y a beaucoup de travail qui est engagé, il y a des choses qui sont très pertinentes, il faut peut-être qu'on s'en inspire un peu, je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. L'action du Conseil de développement est aussi sur cet axe-là, et on viendra se nourrir, sans faire de jeu de mots idiots. Nous pensons qu'il faudra commencer par renforcer des dispositifs et des initiatives qui existent, qui fonctionnent, puis en développer de nouvelles sans doute, en songeant toujours au travail des hommes et des femmes, à la qualité des emplois, à la qualité des produits, à la qualité de l'eau, ça a été souligné, et à la qualité de notre territoire. Deuxième sujet, peu ou pas abordé ce soir, et je m'en tiendrai là ensuite. Les équipements publics. Les salles mises à disposition des associations présentent des problèmes, et pas des moindres. Des problèmes dans une salle où on a des sanitaires qui sont en bout de course. Très sincèrement, c'est indigne. C'est certainement dangereux aussi. On a sur d'autres équipements de l'eau sur le sol. Ça entraîne des blessures, ça entraîne des compétitions annulées, ça entraîne des menaces sur l'implication des associations. Ça veut dire qu'en l'occurrence, si on veut démobiliser les associations, on a juste à continuer comme ça, en fournissant des équipements qui sont dangereux et inadaptés. En plus, par rapport aux communes qui viennent pour les compétitions sportives ici, en termes d'image de marque, c'est juste formidable, quoi. Donc, pour cela, et ça a été souligné, nous devrons faire un diagnostic précis de ce qu'on a entre les mains, de ce qui n'a pas été fait en termes de gros entretiens, en termes de réparation. Bien évidemment, ça nous interroge que cela n'ait pas été fait, mais on ne va pas regarder dans notre viseur. On ne va pas se demander ce qui ne s'est pas passé depuis des années, on va se demander comment on va faire demain. Un plan d'action est à construire, ça a été dit, un calendrier sera fait, je le souligne encore, je pense que c'est Lionel qui en a parlé. On ne pourra pas tout faire en peu de temps, il faudra un budget, c'est un budget très conséquent, les salles des sports sont des budgets très 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 conséquents, et eu égard au budget de la commune, on ne pourra pas tout faire, et vraisemblablement pas tout faire en un mandat, soyons très clairs. Encore une fois, hein, une salle c'est 2,5 millions d'euros, 3 millions d'euros, donc, et sans parler du foncier. Donc soyons très calmes. On a beaucoup de boulot, mais il faudra qu'on parte de l'existant, de ce qu'on a entre les mains. Il faudra qu'on l'améliore, il faudra qu'on le maintienne, il faudra qu'on ait une meilleure gestion de ces bâtiments. On aura besoin de la contribution des associations sportives. On aura besoin aussi d'aller chercher des financements auprès des fédérations et auprès des partenaires. Ça va de soi. Donc voilà ce que je voulais souligner en synthèse. Quand bien même on n'a pas tout abordé, je voulais surtout souligner le travail des colistiers, des copains qui sont là, des gens qui se sont raccrochés au tout début, puis ensuite, puis après, parce que c'était une force de travail d'une très grande qualité, et moi j'y ai pris un plaisir non dissimulé. Voilà, je pense que c'est bon. On peut passer aux questions. Si vous voulez, il y a des micros. Il y en a certains qui fonctionnent. On va pouvoir vous distribuer le micro dans la salle. Et je vous propose ce fonctionnement. On va prendre 2-3 questions et puis ensuite on va y répondre. Enfin, pas moi toute seule, hein. Bonjour. Bon, je suis sur Treillère depuis pas longtemps, depuis août. Je découvre, je connais pas grand-chose. Bienvenue.
Bon, mais en tout cas, j'ai quelques questions concernant les biomasses, l'énergie biomasse. Par exemple, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Et après, il y a les autres questions que je vais poser après. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Non? Alors, d'abord, avant ma question, merci pour votre travail collectif. Je vous suis depuis le début du mandat en tant que voisin herblinois et je trouve que vous avez du sérieux sur vos analyses comptables, juridiques. Vous savez travailler ensemble et donc merci. Ma question, elle est simple, c'est sur l'intercommunalité. Comment mieux travailler avec la métropole? Et puis, vous avez commencé à expliquer un peu sur la mobilité pour Trélières. Comment arrimer cette mobilité au reste de l'agglomération? Merci. Alors, une troisième question où on peut commencer à essayer de répondre. Qui souhaite donner des informations sur l'énergie biomasse? Donc Laurent. Oui, donc sur le domaine de l'énergie, parce que la biomasse, c'est un des systèmes qui peut être intéressant pour alimenter notamment une portion de commune. Par exemple, dans la rue où on se trouve ici, où il y a énormément de bâtiments publics, des écoles, le collège, et ça pourrait être une très bonne solution, biomasse, c'est-à-dire qu'on utilise des déchets verts éventuellement, de bois, déchets verts, enfin voilà, de manière à ce qu'on produise de la chaleur pour chauffer les bâtiments, etc. Maintenant, il y a aussi d'autres systèmes qui existent, bas carbone, notamment les systèmes qui sont liés à la géothermie, des pompes à chaleur, etc., qui peuvent être aussi des alternatives à des systèmes de centrales biomasse. Donc, une étude sera faite sur ce sujet-là. On verra si techniquement et financièrement, il y a une opportunité à passer vers ce système ou d'autres systèmes. Et puis après, bien sûr, au-delà de la production de chaleur, de chauffage, il y a aussi tout ce qui est lié au photovoltaïque qu'il faudra aussi développer sur un maximum de bâtiments publics qui sont aujourd'hui disponibles sur la commune. Voilà. Donc si je comprends bien Laurent, il y a une question, c'est une question à multiples tiroirs. Il y a l'aspect énergétique, coût de l'énergie, répartition sur les bâtiments publics d'un réseau de chaleur éventuellement. Et puis il y a aussi le côté carbone, bilan carbone de la commune. Donc c'est une question vaste, mais l'idée de la centrale à biomasse était celle qui était pressentie. Merci, on a répondu. Donc il y a une question sur comment améliorer l'intercommunalité et en particulier autour de la mobilité, comment aller plutôt vers la métropole. Ça fonctionne, merci. Alors, la CCEG, quitte à le redire pour la xème fois, est exemplaire d'un point de vue déplacement et les mobilités douces, et notamment son projet de déplacement vélo a reçu un prix national et qui est de nature à mettre en lumière la qualité du projet défendu par la CCEG en matière de déplacement doux. Donc déjà, on a des compétences, et on l'a dit et on le souligne à nouveau, au sein de la CCEG, 2, une volonté, et 3, un savoir-faire. Les projets sont en cours. Les projets de la CCEG sont de relier les communes entre elles. Charge aux communes de faire le boulot en interne sur leur propre territoire. Donc l'une des idées qui est la nôtre, ça a été défendu, c'est comment on prolonge l'activité de la CCEG développée par rapport à ces mobilités. C'est en faisant notre part du travail, déjà pour commencer, en y mettant les budgets qu'il faut, en regardant un peu quelles sont les solutions pour donc réaliser concrètement
le dernier maillon de la chaîne, à savoir entre le bourg et les grands axes développés par la CCEG. Je regarde en particulier notre collègue de Nord, puisqu'en l'occurrence, il est venu avec Sylvain Lefebvre, le vice-président en charge de la question, traiter de cette question-là lors d'une conférence débat que nous avons faite sur les mobilités. En l'occurrence, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est comment on travaille mieux avec la CCEG, enfin, ou comment on aide la CCEG à mieux travailler. Déjà en étant présent, pour commencer, en étant vraiment présent, en venant travailler au sein de cette intercommunalité, et pas simplement en participant au vote et en repartant. C'est un truc qui, nous a choqués, c'est un truc qui ne peut pas durer, et on pense très sincèrement que si on ne s'était pas battu en début de mandat pour avoir une place, nous, en tant qu'élus minoritaires, dans les commissions de la CCEG, moi j'étais sur la commission assainissement, en tant qu'élu minoritaire, si on ne s'était pas battu pour l'avoir, cette place, on ne l'aurait pas eu. Donc, notre idée est la suivante, il va y avoir plusieurs élus au sein de la CCEG représentant Trélières, il y aura des élus minoritaires, il s'agit bien évidemment de les associer aussi. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, encore une fois, la question des déplacements n'est pas partisane, la question des déplacements intéresse tout le monde, et il s'agit de travailler de manière maligne. Et enfin, dernier aspect, l'Alliance des territoires, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait se dire qu'au-delà des limites de la CCEG, il y a d'autres territoires avec lesquels on travaille, et avec lesquels on a vocation à travailler. Et donc, il y a des instances qui sont des instances partenaires, qui sont les autres comme. Blain, Nozay, j'en parlais. Mais on peut aussi en parler de la Compa du côté d'Ancenis. On peut regarder aussi du côté ouest et de Cordemais, de Savenay, etc. Donc, ces questions-là doivent nécessairement nous percuter, nous alimenter, nous interroger. Et donc, travailler aussi avec la métropole. Et travailler avec le département et la région. Les questions de transport, c'est des questions à différents niveaux. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les autorités en charge des transports ont chacune un périmètre d'action sur des sujets précis. Si on ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas. Donc en fait, nécessairement étant traversés, nous, par une route dont la compétence est départementale, ayant des moyens de transport qui sont départementaux, qui sont régionaux, mais qui sont aussi du ressort de la CCEG, si on n'arrive pas à essayer de savoir qui fait quoi et à quel moment, et si on n'arrive pas à s'impliquer réellement, en fait, on loupe une étape. Donc oui, c'est être présent dans les instances dans lesquelles on doit être participatif et proposer des choses. Merci, Gwen. C'était clair. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, Dorota. Encore fois, voilà. Alors, la question des éclairage public. Ça me pose la question parce que déjà, maintenant, tout à l'heure, je conduis rue Chambois, rue des Coteaux. Il y a déjà plein de trous sur la route. Et puis, déjà à 20h, c'est sombre, c'est pas sécuritaire. Et puis, à 23h, Trélières, on voit rien. On se promène, on voit rien. C'est pas normal. Si on veut que la vie fonctionne dans une ville, il faut mettre un peu de la lumière. Je ne sais pas, vous êtes écologiste, je ne sais pas quelle est votre opinion, mais... Hein voilà. Merci, on va y répondre. Je connais pas votre opinion. Alors, il y en a sans doute plusieurs. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Oui ? Ici. J'ai entendu le mot compost tout à l'heure. Le compost, c'est pas seulement mettre ces déchets de cuisine dans un bac, c'est du travail par derrière. Parce qu'autrement, ça devient des nids à rats, et puis c'est pas du compost. Mais bon. Donc ça suppose qu'il y a des gens qui s'en occupent. Ça peut être l'occasion de donner du travail à certains. Merci. Une troisième question ? Oui, là-bas. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Oui, c'est concernant les tris sélectifs, là, parce que là, plus ça va, plus les endroits, c'est un peu cata. Il y a des endroits, il faut presque des bottes pour aller, entre autres, là où il y a la 4 voies, là, sous la route de... à repartir sur Muson, là, où il y a la 4 voies, là, c'est pas... Enfin, là, les jours où il y a eu beaucoup d'eau, il fallait des bottes pour aller emmener les tris. Hein. Et là, les poubelles avec les déchets, entre autres les chiens et tout ça qui viennent, tous les sacs sont éventrés, sont sur la route.
Là, il y a un manque de civistes, mais vraiment, là, il faut faire quelque chose. Hein, parce que, enfin, c'est pas spécial ici, hein, c'est un peu partout, quoi. Et là, je ne sais pas ce que vous pensez faire à ce sujet-là, parce que là, le sujet n'a pas été présent sur votre dépliant. Là. Merci. Du coup, sur l'éclairage public, est-ce qu'il y a des personnes qui ont Je peux des... le faire. Alors, la question de l'éclairage public est une excellente question parce qu'en fait, quand il n'y en a pas et qu'on est habitué à ce qu'il y en ait, on souhaite qu'il y en ait. Et quand il n'y en a pas et qu'on n'est pas habitué à ce qu'il n'y en ait pas, c'est pas gênant. Moi, j'habite dans un hameau, il y a 3 maisons, il fait noir quand il fait noir et il fait jour quand il fait jour et ça me va très bien. À côté de cela, l'éclairage public permet plein d'expérimentations. Je regarde ce qui s'est passé à la Plaine-sur-Mer, en 1944, à 60 km d'ici. Pendant une période de 2 ans, ils ont équipé 5 ou 6 secteurs avec 5 outils différents. Il y avait de l'éclairage à la demande, je me déplaçais, ça éclairait. Il y avait de l'éclairage différencié, à savoir, selon certaines heures, il y avait une baisse d'intensité et une réaugmentation d'intensité. Il y avait de l'éclairage sur mât solaire, qui fonctionnait avec les batteries, et ça a donné lieu à d'autres conclusions. Je n'ai pas l'exhaustivité des modes utilisés, mais ce que je sais, c'est que l'éclairage qui semblait assez séduisant, à regarder après les tarifs, à regarder après ce que ça implique en termes de changement de matériel et donc de périmètre, c'était l'éclairage à la demande. Alors quand je dis à la demande, ce n'est pas je demande pour qu'il y ait de l'éclairage, c'est en me déplaçant, je génère une présence et donc un éclairage. Et donc bien évidemment, à compter du moment où je ne suis plus là, ça n'est pas éclairé. Maintenant, il y a une deuxième réponse aussi à faire. À la Ménardet, on a un arrêt de bus, le 300. Il y a énormément d'enfants qui sont là le matin et l'hiver, ils prennent le bus très tôt, ils arrivent très tard, et l'éclairage, il n'est pas au-dessus des passages piétons. Il y a des passages piétons et l'éclairage, il est décalé. Il y a une gosse qui s'est fait shooter il y a quelques mois. Alors sans gravité, soit, mais enfin, en l'occurrence, elle a été accidentée. Donc, l'une des bonnes idées, c'est peut-être de déplacer de quelques mètres des éclairages existants. Et pour le coup, on n'a pas une dépense inouïe d'argent. Donc, essayez de regarder ce qu'on a entre les mains, regardez ce qu'on peut améliorer, pensez à des outils nouveaux et du matériel nouveau. Il y a énormément d'outils qui sont aujourd'hui très très intelligents, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont programmables à distance, ils consomment très peu, ils sont efficients, ils s'arrêtent à la demande. Et puis surtout, ils n'ont pas d'impact négatif sur la faune. Et pour le coup, quand on regarde ce qui se passe du côté de la Ménardet, de temps à autre, route de Sautron, on voit les cerfs qui éclairent le ciel, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Très sincèrement, ça dérange la faune et la flore. La question des déchets ? C'est ça ? Des dépôts sauvages ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le compost. Ah oui, pardon. Et voilà. Alors, sur le compost, Florent. Je suis autodésigné pour répondre. Non, je connais bien le compostage parce que j'ai travaillé pour une coopérative de compostage qui, en l'occurrence, collecte toutes les écoles de Trélières. Et puis, j'ai eu la grande fierté d'initier le composteur collectif à Virlou, qui fonctionne depuis 3 ans, je crois. Alors aujourd'hui, déjà pour replacer les choses, le compostage, c'est comme tous les déchets, c'est de la compétence de la Comcom. Donc, c'est pas nous, la mairie, qui allons mettre ça en place. Par contre, on peut largement l'encourager. Ça peut être notamment de proposer à la CCEG et au SMCNA, plutôt que d'attendre que les habitants demandent des composteurs collectifs, de proposer nous-mêmes des choses. Ça se fait, c'est en train de se faire sur d'autres secteurs où ils ont dit on arrête d'attendre les gens et vraiment on dit voilà, on veut en mettre un là. Est-ce que ça peut aboutir ? Et puis après, c'est des choses toutes bêtes pour éviter les nuisances, de fournir du broyat aux gens. Je ne vais pas cracher sur les autres, mais enfin, quand j'ai demandé à Trélières à récupérer du broyat qui était le broyat issu des déchets verts, on m'a dit c'est pas pour vous. Bon, c'est à 50 mètres du composteur. Mais voilà, ça peut être d'encourager par la communication sans doute, peut-être de trouver des emplacements. Peut-être que vous pouvez proposer des emplacements pour mettre du composteur collectif. Et puis les composteurs individuels sont toujours disponibles.
Merci, Florent. Et ensuite, il y avait une question sur le tri sélectif et la problématique de certains endroits où il y a des incivilités ou bien des bacs qui tombent ou des chiens qui viennent aider les bacs à tomber. Alors, pour les chiens, j'avoue que on va avoir un autre sujet à traiter, mais pour les incivilités, il s'agit de nous collectivement. Il y a eu une campagne de développement des caméras de surveillance sur la commune il y a quelques années. Nous, on avait dit que ce n'était pas forcément quelque chose contre lequel on s'élevait, mais on a dit aussi qu'on pensait que la présence humaine était une vraie solution, la première des vraies solutions. J'ai lu qu'il était envisagé par certains un recrutement nouveau au sein de la police municipale. Moi, j'y suis, à titre personnel, tout à fait favorable. Je pense que la question de la police environnementale, qui fait les choux gras de la presse en ce moment avec l'Office français de la biodiversité, est de nature à devoir nous interroger, nous les communes. C'est-à-dire que oui, les points d'apport volontaires ne doivent pas être dégradés, et si toutefois il y avait des apports qui étaient des apports incivils, il faudrait qu'on aille crever les sacs pour chercher des adresses et des noms. Clairement. Ça s'est fait sur certaines communes. Ça s'est fait sur certaines communes. Il s'agit de ne pas lâcher cette affaire-là. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on est tous, les uns et les autres, logés à la même enseigne. Il y a de quoi collecter les poubelles. Si des sacs sont apportés, si des encombrants sont apportés, nous, on a pour prise de position de dire on ira chercher autant que possible les gens qui ont déposé. Et on ira les verbaliser. Voilà. Ça... Alors, bien évidemment, ce n'est pas les chiens. Et les chiens errants, très globalement, il y en a sur toute la commune. La plupart des chiens qui se baladent ne sont pas des chiens errants. Et la plupart des chiens qui se baladent ne posent pas de difficultés. Pour autant, ce n'est pas autorisé. Soyons très clairs, ce n'est pas autorisé. Donc, en soi, aller prendre un chien et le ramener à la fourrière et faire payer à son propriétaire lorsqu'on le retrouve sa présence à la fourrière est aussi de nature à un peu calmer les choses. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait du monde. Il faut qu'on ait fait le choix d'embaucher des policiers municipaux. Donc voilà un peu ce qu'on peut répondre, quand bien même on ne couvre pas tout le sujet. Hein. J'entends bien, hein. On n'a pas tout répondu, on n'a pas répondu à toutes les questions. Merci pour ce début de réponse. C'est vrai que personnellement, moi, il y a un endroit près de chez moi où il y a vraiment des dépôts sauvages très, très réguliers et qui semblent venir peut-être de professionnels. Alors moi, je me pose la question, comment ça se passe en fait au niveau des obligations financières pour les professionnels au niveau de la déchetterie. Donc peut-être c'est aussi de se poser la question, est-ce que le système fonctionne bien et est-ce que ça répond aux besoins des professionnels parce que moi je me mets dans la peau d'un professionnel, qu'est-ce qui m'amène à aller faire des dépôts sauvages voilà, ça me pose question. Voilà. Bon. Alors, je pense que regarder la tarification de la CCEG peut être fait, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Moi j'ai le sentiment qu'il y a réellement assez peu de professionnels qui commettent ce genre d'actes. Je ne crois pas que ce sont des artisans et des commerçants qui font cela. Je ne le crois pas. Okay. Merci. D'autres questions? Alors, je vois dans mon oreillette, on me dit qu'il est déjà 21h30. Peut-être de prendre encore une ou deux questions, oui. Là, il y a là-bas. Non, plusieurs questions. En venant voir les copains là, dimanche matin, j'ai croisé un mec j'étais en vélo et j'ai croisé quelqu'un qui était le long de la route avec sa petite remorque au cul de son vélo et qui ramassait ce qu'il y avait dans les fossés. C'est inimaginable ce qu'on retrouve. Alors premièrement, je crois qu'il faut valoriser les associations qui organisent ça parce qu'il a ramassé des polochons, des bidons de 40 litres dans le fond du fossé, mais c'est invraisemblable, quoi. Et ça, c'est pas forcément les artisans. D'abord, c'est les gens qui balancent par les portières de voiture. Les litres entiers, c'est pas les artisans qui les balancent. Plutôt plus que les artisans, je pense plus que les artisans, c'est le fait que les artisans ils payent en déchetterie. Et quand ils disent à leurs clients, si vous démerdez d'emmener quand il y a des démolitions, les délivres, vous vous débrouillez de les emmener à la déchetterie, nous on ne paye pas. Et puis il y a des gens qui trouvent plus rapide de balancer ça dans les coins de chemin que d'aller à la déchetterie, quoi. Quand la déchetterie est fermée, les gens ils font demi-tour, ils rentrent pas chez eux avec la remorque pleine, que ce soit des végétaux, des machins, c'est balancé dans les chemins autour. Et ça c'est aussi à nous de faire notre police nous-mêmes. Je veux dire que voilà, faut en parler, faut dire aux gens c'est pas normal. Et puis le jour où on en croise, moi ça m'est arrivé d'en suivre. Hein. Mais les gens ils ont été déversés plus loin, ils ne sont pas restés dans le coin. Bon, voilà, non mais je veux dire
On peut gueuler contre l'incivilité. De toute façon, les actes d'incivilité sont très largement partagés. On n'est pas toujours non. Voilà, mais ça, c'est à faire. Deuxième truc que je voulais dire, c'est. Alors, sur l'histoire de la biomasse, là, parce que bon, c'est un point qu'il faudra discuter, sûrement. Je voudrais simplement rappeler, puis il y a des vice-présidents, d'anciens vice-présidents de CSG qui sont là. Il y avait tout un boulot de fait il y a une dizaine d'années pour aller voir les chaufferies bois en Bretagne, proposer et décider d'en mettre en place à la CCEG quand les 2 piscines se sont faites. Une des décisions du président de la CCEG, qui était Yvon Lerat à l'époque, je ne sais pas si c'était Yvon Lerat, enfin peu importe, qui a été de dire, bah oui, mais les chaudières que vous préconisez, ces chaudières allemandes, elles sont trop chères. Il y a moins cher en France, on prend en France, sauf que les chaudières n'étaient pas adaptées. Et puis, comme ça a marché mal, les filières, c'est des filières qui sont longues à mettre en route. Il ne faut pas n'importe quelle qualité de bois, etc. Yvon Lerat, il a décidé pour la piscine de Tréhère, ça c'est Yvon Lerat, il dit non, on ne va pas mettre de chaudière bois, c'est trop cher, on va mettre du chaudière à gaz. 2 ans après, le prix du gaz il monte comme ça a coûté 300 000 € par an à la CCG pour payer le déficit du gars qui gère la piscine. Voilà, je dis ça parce que c'est vrai, et c'est sûrement un sujet à travailler, parce que par contre, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Ouais, moi j'ai une remarque, vous avez parlé de participation citoyenne. Je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui et je pense qu'on aura un indicateur d'ailleurs dimanche sur le taux de participation à ces élections. Je pense que ça sera très important de le regarder et de savoir ce qu'on peut en tirer comme indicateur. Pendant cette campagne, dont Tréhère Ensemble a fait quand même 4 conférences débats qui étaient très intéressantes en un mois. Donc, mais les mois précédents, j'ai pas vu ce genre de conférence. Vous dites que vous allez maintenant faire du participatif, que les citoyens vont être informés, etc. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les mois à venir? Combien de conférences vous allez faire? Est-ce que vous allez en faire régulièrement? Ou est-ce qu'on va attendre la prochaine campagne pour continuer à essayer d'échanger ensemble? Merci. Une autre question? Bonsoir. Moi, je voulais tout simplement vous entendre sur le sujet de la sécurité, avoir un peu votre vision, votre ressenti aujourd'hui, et puis voilà, savoir si vous aviez pensé à des choses ou voilà, avoir votre ressenti là-dessus. Sur le sujet de la sécurité, on a parlé des incivilités, on a effleuré le sujet avec le recrutement d'un agent supplémentaire. C'était de savoir voilà, quel est le diagnostic que vous émettez sur Tréhère aujourd'hui. La sécurité dans son global ou... D'accord. Merci. Les vols. Vous avez beaucoup insisté sur votre travail avec les associations. Vous avez mentionné les associations sportives et les associations culturelles, mais il y a aussi des associations de solidarité. Oui, alors la première question autour, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Donc ça a été apprécié. Je pense qu'on avait peut-être Dominique. Non, c'était une information. D'accord, très bien. C'était une information, non, Dominique? Il y avait les deux en fait, c'est ça. D'accord, donc Stéphane. Oui, il y a eu des conférences débats donc, qui ont été appréciées. Et est-ce qu'on continue après, quoi qu'il arrive, à animer en fait? Quoi qu'il arrive, non pas quoi qu'il en coûte, mais... Pas quoi qu'il en coûte, d'accord, ok, très bien. Je le note. Les conférences débats. Alors, nous, on a effectivement pas fait grand-chose de ce type-là avant, tu l'as souligné, et c'est exact. Donc on peut tout à fait reconnaître qu'on n'était pas performant là-dessus. Et on peut tout à fait reconnaître aussi qu'on a pris ce virage assez récemment. Voilà, donc là pour le coup, je consens. Sur la question de la suite, à notre sens, une conférence par semaine pendant 4 semaines, c'est un rythme de campagne, ça ne peut pas se tenir sur le long terme. Pour autant, il y a plein de sujets sur lesquels on souhaite organiser des conférences débats et le rythme serait, si on est élu, d'une tous les 2 mois. L'un des premiers sujets, c'est la qualité de l'eau. J'avais invité Jean-Claude Rowe ce soir. Il n'est pas disponible. J'avais invité Chloé Girard d'Aumoitié. Elle n'est pas disponible. Je continue. J'ai pas tout fini en fait. Et nous avons Christine Chevalier, qui est vice-présidente à la CCEG, qui est en charge de la question de l'eau sur le territoire.
Donc en l'occurrence, c'est un sujet central. C'est un sujet central notamment pour la restauration du bon état écologique des cours d'eau, des masses d'eau, qui est très dégradé. On a un texte qui est passé assez récemment à l'Assemblée, pour ceux qui suivent, concernant les PFAS, les polluants éternels. On a un vrai sujet sur les métaboliques, si je ne dis pas de bêtises. On a tout un tas de sujets qui concernent notamment, mais pas que, la façon dont on s'occupe de nos sols, dont on les traite et dont on fait aussi de l'agriculture. Donc, sujet central, je pense que l'une des conférences à venir, c'est l'eau, très clairement. On a besoin de travailler ça. On a aussi des sujets qui sont sans doute un petit peu moins porteurs, mais qui pourraient être déclinés. Il y en a un certain nombre. Pour commencer, je pense que sincèrement, il faut regarder un peu la question de notre capacité à accueillir sur le territoire. On a un truc qui a été visé dans l'angle mort lors de la réunion sur le logement, c'est qu'en fait, on a énormément de monde qui part, faute de pouvoir s'installer, ou faute de pouvoir y rester. C'est des pertes économiques, c'est des pertes en capital social, c'est des pertes en richesse humaine, c'est des pertes qui sont très longues et très lourdes à apporter. Et aujourd'hui, ça a été dit, on a des écoles qui se dépeuplent, qui vont se dépeupler. On a un territoire qui va perdre en dynamisme. Il ne faut peut-être pas le regarder uniquement sous l'angle du dynamisme économique ou sous l'angle du logement. Il y a peut-être autre chose à regarder et à réinventer. Maintenant, l'autre question que tu soulevais, c'était de savoir comment on allait impliquer plus la population en dehors des conférences débats. Nous, on a le sentiment qu'on a pas mal de projets en tête. Ces projets, on pourrait les porter, si on est élu, sans consulter la population, de manière classique. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. En fait, il s'agit, avant même d'avoir une idée sur un projet, de se dire on a un lieu qui nécessite un projet. On a un lieu qui aujourd'hui propose plein d'options, propose plein de possibilités. Mettons les gens autour de la table, les habitants autour de la table. Essayons d'animer, et l'une des forces de Caroline, c'est d'animer notamment des collectifs de citoyens, pour voir comment les gens peuvent se saisir d'un sujet, faire des propositions, arbitrer des choix et les porter jusqu'au bout. Donc dédier des budgets et avancer avec eux. Donc faire autrement, très clairement. Donc des commissions extra-municipales sur des sujets précis et pas des sujets bateaux et pas des sujets qu'on va enterrer. Et pas des sujets qu'on va à un moment dire oui, bon, on l'oublie. La question d'implication des citoyens nécessite qu'on regarde ce qui se passe sur les autres communes, ce qui a échoué aussi, ce qui ne marche pas, et comment on peut l'appliquer sur le territoire traliérain qui est un peu particulier. Merci. Ensuite, il y avait une question sur la sécurité. Quel diagnostic on fait et comment on... Alors, la question de la sécurité, il y a quelques années, quand on parlait des caméras, on a demandé à plusieurs reprises à avoir des chiffres, à avoir des données d'entrée. La gendarmerie ne les donne qu'à l'équipe majoritaire. Ce sont des données sensibles, on peut comprendre, hein. Ce sont des données qu'on n'a pas. Donc en fait, tout ce qui est recensé par la gendarmerie est inconnu pour le commun des mortels, quand bien même il est élu. S'il est élu de l'opposition, il n'a pas accès à ces données. Donc, la quantification, la qualification, la nature des contraventions, des délits, des crimes, on n'en a pas de visibilité et on n'a pas du tout cette lecture en dynamique. On peut avoir, le cas échéant, un procureur de la République qui fait un point sur la Loire-Atlantique, qui ne le fera pas sur le Trélière. On peut avoir, le cas échéant, des données qui sont un peu ciblées sur un territoire donné, sur un type de délinquance. Mais on n'aura pas réellement cette capacité à savoir. Nous, on pense que les caméras qui sont sur Trélière doivent y rester. Premier sujet. Que les caméras, c'est absolument pas suffisant. Mais que les caméras, c'est des équipements publics. Ça doit donc protéger les biens publics. Donc, elles doivent être retournées pour protéger les biens publics. Les écoles, récemment, il n'y a pas très très longtemps, ont été cassées. Je pense à Joseph Roux, si je ne dis pas de bêtises. Joseph Roux a été cassé, a été vandalisé, on a piqué du matériel. C'est notre argent. C'est l'argent de la collectivité. C'est l'argent des partenaires. C'est impossible. Donc en fait, oui, protégeons ce qui est à nous. Le bien commun, c'est encore une fois les équipements publics avec les équipements qu'on a sur la commune. Mais je reviens à la question de l'embauche d'un policier municipal supplémentaire. Ça fait pleinement sens. La question, c'est quelle est la capacité financière, pour quel usage, et qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Donc j'écoute mon oreillette. On dispose encore combien de temps ?
Ah pardon, j'ai oublié Thérèse. Encore quelques minutes? Non, mais j'ai pas oublié. On a encore le travail avec, en particulier, les associations d'entraide et solidaires. Alain? Oui, Lionel, quand il a présenté, il parlait d'un état des lieux, de rencontrer les associations pour connaître leurs besoins. C'était sous-jacent à ce que disait Lionel. Il y a le volet solidarité, action sociale, qui est complètement impliqué. Moi, je suis aussi dans une association de trailières solidaires, et très souvent, on a estimé qu'on était aussi oublié et qu'il n'y avait rien de fait par rapport à ça. Donc c'est évident que dans notre démarche de rencontrer les associations, on a parlé tout à l'heure, on a mis un focus sur la culture, on a parlé des associations en général, les associations solidaires, il y a une vraie place de ces associations sur la commune. Il y a une vraie place à prendre en lien avec le CCAS. Quant au CCAS, on analyse les besoins sociaux. Quand on regarde c'est quoi les besoins sociaux des gens en difficulté, notre réaction, c'était de dire rencontrons les associations qui travaillent sur le terrain sur la solidarité, solidarité internationale, solidarité locale, et travaillons avec elles pour trouver des solutions communes. Donc il y a un vrai travail à faire. C'est historique aussi dans Trélières, la place des associations solidaires. Il y a un vrai travail qui a été fait depuis très longtemps. Donc c'est évidemment dans les choses qu'on veut mettre en place. Et puis qu'on a... Alors tu as raison Thérèse d'intervenir par rapport à ça, parce que c'est pas oublié, mais ça n'a pas été explicite. C'est bien de l'expliciter. Voilà, j'espère que... Il y a encore une question. Ça concerne toujours les associations. Tous les partis parlent des maisons associations, la maison des associations. Et ça va être où, ça va être comment ça va fonctionner, etc. Sur la maison des associations, le principe sur lequel on souhaite travailler, on souhaite associer la population et les associations, c'est de créer une sorte de structure ad hoc où les associations seront membres de ce bureau des associations. Donc voilà, c'est un fonctionnement collectif qui ne concernera que les associations. Et donc ça sera surtout un réceptacle d'échange pour voir comment on peut améliorer la coordination. Et le lieu, alors le lieu, ce qu'on a évoqué, mais bon, c'est comment dire? Non, il n'existe pas encore. On a des pistes, je ne sais pas si on peut en parler. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a un lieu emblématique sur Trélières, qui est le château du Haut-Gèvres. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est de faire de ce lieu-là, qui est le lieu emblématique de la commune, l'endroit où on logerait la maison des associations. C'est un projet, il faut voir quelle est la faisabilité technique par rapport au contexte des travaux, ce genre de choses. Qu'est-ce que les associations veulent? Parce que nous, ce qu'on propose, c'est de faire travailler les associations ensemble. On ne va pas imposer notre vision aux associations. Et c'est l'ensemble des associations. Et effectivement, on a fait le choix dans la présentation de ne pas citer les associations et de dire c'est l'ensemble des associations, parce que ce soit une association culturelle, sociale, sportive, tout ce que vous voulez, ou même des porteurs de projets qui n'ont pas le statut d'association, ce sont des projets. Et donc, on veut les entendre et on veut les accompagner et travailler. Donc, on a cette ambition. Effectivement, le château de Haut-Gèvres, on pense que l'emblème serait très sympa pour la commune. Ça donnerait une nouvelle dynamique à ce lieu. Et ça serait aussi mettre en valeur le rôle fondamental des associations sur la commune. On a entendu. Merci. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a répondu. Il y a une demande urgente de questions ou non? Je voyais une main se lever. Je vous remercie vraiment pour votre participation, votre écoute. Je remercie mes camarades aussi qui ont beaucoup travaillé et qui sont un vrai soutien. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve de façon un peu plus informelle autour d'un verre ou deux. Et en tout cas, voilà, je vous dis rendez-vous dimanche.